Vous voulez simplifier la planification des réunions avec d'autres personnes et vous voulez également éviter les fameux échanges de mails incessants avec votre interlocuteur pour connaître vos disponibilités communes? Eh bien, avec Bookings avec moi, dans Outlook, vous avez la solution parfaite. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez faciliter la prise de rendez-vous en permettant à votre correspondant de programmer des rendez-vous dans votre calendrier via une page dédiée. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter Bookings avec moi, une fonctionnalité peu connue du public et qui pourtant permet de gagner énormément de temps dans la planification de vos rendez-vous. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais vous montrer ça avec ma méthode simple, rapide et efficace pour gagner en productivité grâce au digital. Comment créer votre page de réservation de rendez-vous? Allez, je vous montre tout ça. Let's go! Je suis Sébastien Bouvier de SebConnect et je suis là pour vous accompagner dans votre transition vers le modern workplace. Grâce à mes 3 univers, le conseil, la formation et les produits high-tech. Comment accéder à votre page Bookings avec moi? Il y a 2 façons de créer cette page de réservation de rendez-vous. La première et la plus simple à mon avis est d'y accéder via l'URL juste ici. Et comme d'habitude, si vous avez besoin de l'URL directement, allez sur mon site. Pour la deuxième méthode, il faudra passer par Outlook Web. Et je vais vous montrer tout ça. Donc, je me connecte avec mon compte et je clique sur le calendrier. Juste en dessous du calendrier, juste ici sur la gauche, vous avez une fonctionnalité ici qui s'appelle créer une page de réservation. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous ne l'ont même pas remarqué. Créer un type de réunion. Nous allons à présent entrer un peu plus dans les détails et je vais vous montrer comment créer cette fameuse page de prise de rendez-vous. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous y retrouverez votre photo, votre nom, votre prénom et 2 types de réunions. La réunion publique s'affichera directement sur votre page de réservation. C'est idéal si vous êtes un enseignant ou si vous avez par exemple une entreprise. La réunion privée sera elle accessible uniquement via un lien que vous partagerez. Ce qui permet évidemment de limiter l'accès. En cliquant sur j'aime, vous nous montrez votre soutien et vous nous encouragez à continuer de vous offrir du contenu passionnant. Merci pour votre engagement. Pour ce tuto, je vais choisir le type de réunion publique. Je vais donc cliquer ici sur le petit plus. Dans cette fenêtre, vous devez renseigner un titre. Attention, ce titre apparaîtra automatiquement sur les invitations créées à partir de ce type de réunion. Je vais donc l'appeler café virtuel. Vous pouvez éventuellement sélectionner une catégorie. Il s'agit des mêmes catégories que vous avez paramétrées ou non d'ailleurs dans votre Outlook. Elles ne sont visibles que par vous. Juste en dessous, vous avez la possibilité d'ajouter une description. Il s'agit en fait de l'objectif de la réunion. Pour mon exemple, je vais mettre développement partenariat. Ensuite, vous aurez la possibilité de paramétrer une localisation pour votre réunion. Elle peut être soit physique ou en ligne via une réunion Teams bien sûr. À présent, il faut configurer la durée. Par défaut, elle est à 30 minutes. Mais vous avez la possibilité de la modifier. Vous avez donc 15, 30, 45 minutes, 1 heure. Vous avez même la possibilité de personnaliser et de saisir ici le temps que vous souhaitez. Dans notre exemple, je vais choisir 30 minutes. Planification personnalisée. Dans la section juste en dessous, vous aurez la possibilité de personnaliser votre planification. D'ailleurs, petite remarque, la traduction en français est plutôt approximative. Juste ici, vous aurez la possibilité d'autoriser la planification selon vos horaires de réunion prédéfinis dans Outlook. Vous pouvez vérifier ces horaires en cliquant sur le bouton juste ici. Cela vous ouvre directement les paramètres du calendrier dans Outlook. Pour moi, la plage horaire consacrée aux réunions est de 9h à 17h, ce qui me convient parfaitement. Fermons cette page et revenons sur Bookings avec moi. Mais si ces horaires de réunion prédéfinis ne vous conviennent pas, vous aurez la possibilité de choisir dans le menu déroulant
utiliser des heures de disponibilité personnalisées. Grâce à cette option, vous aurez la possibilité de paramétrer vos heures de disponibilité comme bon vous semble. Donc dans mon cas, pour un café virtuel, il vaut mieux choisir le début de matinée. Je vous laisse parcourir par vous-même toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Mais dans mon exemple, pour faire simple, je vais sélectionner utiliser mes heures de réunion normales. Et il ne me reste plus qu'à enregistrer, personnaliser et partager votre page. Après avoir sauvegardé, vous retournez sur la page d'accueil Bookings avec moi. Vous y retrouverez le type de réunion créé en cliquant ici sur les 3 petits points. Vous pourrez copier le lien, le partager, le dupliquer, le rendre privé ou même le supprimer. Dans la bannière du haut, sur les 3 petits points, vous pouvez modifier l'image de la bannière et vous aurez le choix entre 10 images différentes. Je vais choisir celle-ci par exemple. Toujours dans le même menu, vous aurez la capacité de désactiver votre page de réservation. Enfin, pour terminer, il y a ce bouton partager avec 3 options différentes. Copier le lien permet de faciliter le partage en le collant dans un chat Teams par exemple. Ensuite, vous avez l'option de partager par email où vous n'avez plus qu'à saisir l'adresse du destinataire et d'ajouter un message si vous le souhaitez. La dernière option permet d'ajouter ce lien dans votre signature de mail. Pour boucler la boucle, je vais envoyer ce lien par email afin de vous montrer à quoi ressemble cette fameuse page de réservation. Je saisis l'email de mon interlocuteur et un petit message. Nous voilà à présent dans le mail et voici à quoi il ressemble. Vous avez le message qui avait été saisi précédemment et un bouton Book Meeting. En cliquant sur ce bouton, vous accédez à une page contenant toutes les informations préalablement paramétrées. En haut à droite, on vous propose de gérer votre page de réservation personnelle. Et oui, car tout le monde peut le faire. Votre interlocuteur pourra alors choisir le créneau qui lui convient parmi les dates et les horaires disponibles. Seuls les créneaux libres, bien sûr, s'affichent pour faciliter la prise de rendez-vous. Je vais choisir 9 h par exemple et je clique sur Suivant. Une fenêtre de confirmation apparaît avec les champs nom et email pré-remplis. Vous pouvez rajouter une note si vous le souhaitez. Et voilà, la réservation est à présent confirmée. Nous allons voir comment se présente la réunion dans mon calendrier. On retrouve l'identité de la personne qui a effectué la réservation et on retrouve le type de réunion, café virtuel. Nous avons bien réservé le créneau à 9 h cette journée-là et la durée est bien de 30 minutes. Quand vous cliquez sur la réunion pour vérifier les détails, il y a l'indication que cette réunion a été planifiée à partir de la page de réservation. Vous avez la possibilité de replanifier ou annuler la réunion via le bouton modifier ou annuler. En conclusion, avec Bookings avec moi dans Outlook, simplifiez la planification de vos rendez-vous en permettant à vos correspondants de programmer des rendez-vous dans votre calendrier via une page dédiée. Fini le ping-pong de mail pour se caler un rendez-vous et surtout économiser votre temps en automatisant cette tâche. Voilà, le tuto est terminé. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette fonctionnalité. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour encore plus d'astuces et de conseils en vidéo. Allez, à plus, ciao!